Bon samedi à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto également, la bourse. Alors Bitcoin tient bien les 27 000 dollars, ce qui est vraiment étonnant, on va voir ça après. La résistance, une très grosse résistance à 30 000 dollars, d'accord. Ethereum également, une résistance à 2 000 dollars. Vraiment étonnant, on va analyser ça après. Autre chose que je veux vous montrer, c'est important, un événement à suivre. En fait, Deutsche Bank, c'est une entreprise, une banque allemande qui a quand même pas mal chuté la semaine dernière. Et il y a une entreprise qui a shorté, en fait, qui a vendu, qui a spéculé en vendant des actions de Deutsche Bank. Ben, profit 100 millions de dollars. D'accord. Incroyable. L'action a chuté, ils ont parié dans le bon sens, donc de moins de 10% l'action. Et je pense que ce sera un événement à suivre parce que c'est vraiment too big to fail, Deutsche Bank. Ils ont des problèmes avec des produits dérivés, etc., des dettes, liquidités. Donc ça va être, je pense pas que l'État allemand va laisser couler, chuter Deutsche Bank. C'est vraiment too big to fail. En plus, il y a également, ils ont des problèmes à la justice hein, aux États-Unis. En plus, Deutsche Bank settle lawsuits over 1.6 billion milliards avec le Bernard Madoff claims. C'est quand même encore des dettes, encore des fines à payer. Également, autre problème, en fait les CDS, je sais pas si vous connaissez, c'est en fait ils appellent ça crédit défaut swap. Si les crédits défaut swap, en fait, c'est comme une assurance en fait contre la faillite de telle ou telle entreprise, d'accord. Avec la chute en fait de l'action de Deutsche Bank, les crédits des swap en fait de Deutsche Bank deviennent de plus en plus chers en fait, les explosent en fait. Donc pour s'assurer contre la faillite, donc souvent le marché, on parle ils ont basic points en fait. Et pour s'assurer contre le CLS par exemple de Deutsche Bank, ça devient de plus en plus cher. Et le marché price en fait de plus en plus à une sorte de faillite ou bien de difficulté de la banque Deutsche Bank. Donc vraiment à suivre la semaine prochaine. Autre chose que je voulais vous montrer concernant Nasdaq. Alors, Nasdaq, ils vont proposer à la fin de second trimestre, en fait, ils vont lancer une sorte de service de crypto euh, custody, en fait, pour stocker, pour gérer tout ce qui est crypto. Vous voyez, donc on est quand même, c'est une très bonne nouvelle. Si le Nasdaq commence également à s'intéresser aux cryptos, à offrir des services de custody crypto, les cryptos vont pas disparaître, hein, croyez-moi, clairement pas. Alors, concernant la hausse des taux, au mois de mars, bah, la Fed a décidé quand même de hausser de 25 points de base, d'accord? Parce que, pour des raisons de crédibilité et de contrôler l'inflation. Et on arrive quand même à un taux, quand même, à 5%, quand même énorme. Euh, on risque d'avoir un carnage, déjà, dans l'immobilier aux États-Unis, déjà, ça a commencé. Mais des entreprises zombies qui va apparaître, bon, on a vu un SVB en faillite, il y a plein de banques régionales, locales qui problèmes de liquidité donc, commencent à faire faillite. Et là, ça va être quand même tendu 2023, je pense. Par contre, le marché price au mois de mai, 3 mai cette année, une pause. Et alors, je sais pas pourquoi, donc à suivre, hein, on va voir. Au mois de juin, un cut de 25 points base et au mois de juillet, 25 points de base de cut. Au mois de septembre, en fait, 25 points de base de cut. Et au mois de novembre, une pause. Et au mois de décembre, un cut de 25 points base. Alors, ça veut dire que si le marché price l'arrêt des hausses des taux, ça veut dire qu'on sent que ça va pas très joli en termes de faillite, en fait. Il va y avoir pas mal de faillites hein, à cause de la hausse des taux. C'est pour ça que je pense que la Fed va commencer. Déjà, on s'est rendu compte qu'au mois de mars, en fait, il hausse des taux, mais en même temps, la Fed imprime de l'argent, en fait, en offrant plus de liquidités, d'assets. En fait, il rachète des actifs, en fait. Donc, il relance, en fait, une sorte de planche à billets. Donc, d'un côté, à la télé, on annonce, en fait, une hausse des taux, d'accord, pour contrer l'inflation, mais par derrière, on réimprime de l'argent et ça crée de l'inflation encore. Vous voyez, c'est parce que la Fed, en fait, bon, bah, ils ont peur, je pense, de faire chuter les banques, l'économie, de rentrer dans une sorte de dépression et de récession. Et donc, la Fed continue, en fait, finalement, à imprimer de l'argent, en fait, d'accord, faire une politique monétaire. Et au mois de mai, une pause. Et là, c'est vraiment étonnant parce qu'on va suivre ça. Alors,
Autre chose que je voulais vous montrer, c'est concernant également tout ce qui est euh, alors ici en termes d'investissement. En fait, c'est pas un conseil d'investissement, mais euh, par exemple pour créer un portefeuille de crypto en 2023, il y a des gens, bon, ils savent pas trop quelle crypto investir. Alors j'ai pris un exemple, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais vous pouvez créer, par exemple, pour 10 000 dollars, si vous avez 10 000 dollars, essayez de diversifier, hein, de ne pas mettre 10 000 dollars sur une crypto. C'est beaucoup trop risqué, d'accord? Il faut toujours diversifier votre portefeuille. Et ça, c'est à titre juste indicatif, hein. Par exemple, j'ai fait un split en fait entre Bitcoin et Ethereum. Mon avis à moi, je mettrais 20% en Bitcoin, d'accord? Après 10% en Ethereum. Ethereum, c'est un bon projet, ça reste quand même un peu risqué dans le sens où la SEC peut s'intéresser à l'Ethereum en termes de securities, ça c'est à suivre. Également, maintenant, Binance Token, à avoir également 10%. Polygon, très bon projet, 10%. Cardano, 5%. Link, 5%. Donc ça fait 30%, déjà vous avez 60% dans les projets les plus gros. 30%, pardon, 25% en Theta. XRP, c'est un petit peu risqué parce qu'il y a encore le procès avec la SEC. Polkadot, d'autres 5%. Casper, 3%. Solana, 5%. Rune, 1%. Phantom, 1%. 15% pour maintenant la tranche, la dernière tranche. Zilliqa, 2%, je mettrais. Axie Infinity, 2%, parce que ça reste un peu également risqué. Gala, 1%. Decentraland, 3%. Sunblock, 2%. Et Crow, je mettrais 2%. Fesh, 2%. Et Dogecoin, 1%. Vous voyez, ça, c'est très risqué de tout ça, la tranche, la dernière tranche, d'accord? Plus vous montez, et plus c'est beaucoup plus sûr, en fait. Donc, en termes de risque, c'est quand même très risqué, là. On ne sait pas ce qui va se passer. Et bien sûr, si la Fed arrête la hausse des taux et comment dire, continue l'impression monétaire, eh ben, vous avez tous ces actifs-là qui vont exploser à la hausse en 2024. C'est juste mon avis à moi. Parce que si on prend le marché price, l'arrêt de la hausse des taux, eh ben, tous les actifs vont remonter, je pense, d'accord? La bourse également, etc. Mais il est possible qu'il y ait un crack avant. Après, je sais pas, hein, j'ai pas une boule de cristal, hein, c'est juste un avis personnel. Mais déjà, c'est quand même étonnant. Regardez, BTC tient les 27 000 malgré la hausse des taux, d'accord? Et on se rend bien compte que BTC devient de plus en plus fort parce qu'on a vu qu'il y avait une chute de Nasdaq et le Bitcoin a pris 15% à 20%, incroyable. En plus, dans un environnement hostile de hausse des taux. Alors qu'à l'époque, en 2028, la création du Bitcoin a connu une baisse des taux et une hausse de création monétaire, en fait. Et là, dans un environnement dur, en fait, hausse des taux, bah, Bitcoin tient les 27 000 dollars pour l'instant, d'accord? Il est possible qu'on descende à 25, hein, 20, je sais pas. Mais faire une stratégie à long terme DCA, c'est une très bonne stratégie, à mon avis à moi. Donc à vous de voir. Mais également, Ethereum se bloque pour l'instant à 1700. Les 2000 dollars, c'est une résistance énorme. Les 30 000 dollars également pour l'instant, une résistance énorme. Mais moi, honnêtement, je m'inquiète vraiment pas pour ça. Concernant autre chose, je vais vous le montrer. Regardez la. Ah oui, pardon. Concernant l'or, voilà, l'or qui explose bien sûr. L'or a fait dans les 2010 dollars. On sent que tout ce qui est commodities va commencer à exploser. En fait, tout ce qui est gold, silver, au moins en 2024, c'est possible, hein, que l'or revient à 3000 dollars 2024. 50 dollars dans silver, je n'en sais rien, mais je pense qu'à long terme, c'est très bien d'avoir de l'or et de l'argent dans un portefeuille, d'accord, pour diversifier. Et voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer comme un portefeuille du 23. C'est juste à titre indicatif. Après, vous pouvez faire également votre propre recherche, mettre tel ou tel crypto. Mais pour moi, c'est important comme d'avoir les deux gros projets là. Bitcoin et Ethereum, c'est important. Après, plus vous descendez, plus c'est risqué. D'accord? Ça peut faire faillite et ça peut retrouver à zéro, etc. Et peut-être que ça va remonter, hein. Après, il y a toujours, on n'a pas de boule de cristal. Mais sinon, passez un bon week-end à tous. Au revoir.